Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui abandonne parfois plus de 30 académiciens français pour retrouver 6 grosses têtes, Marc Lambron. Une grosse tête qu'on a parfois aperçue traîner, Quai Conti à la sortie des académiciens français, Sophie Davant. Une grosse tête qui entrera à l'Académie française quand on fermera les portes à clé, qu'on y installera une piscine et qu'on filmera 24 heures sur 24. Stevie Boulet. Hello. Une grosse tête à qui l'Académie française aurait donné un tire-bouchon plutôt qu'une épée, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Une grosse tête amoureux, actuellement au théâtre de la Gaîté Montparnasse, où il se dépense plus en un soir qu'en 6 mois dans les salles de sport qui coulent. Titoff. Bonjour. Et une grosse tête dont on peut dire qu'il n'y a que ses chaussettes qui lui arrivent à la cheville, et encore quand il en met, Pierre Bénichou. Mais justement... Il n'en a pas. Aujourd'hui, il n'en a pas de chaussettes. Bah justement, moi je trouve ça très sexy. Le petit mocassin en daim marron sans chaussettes. Alors moi, ça me fait totalement craquer. Vous êtes venu pour regarder sous mes jupes J'ai remarqué. Mais vous êtes mignonne, vous êtes mignonne. Vous affolez Sophie Davant, vous vous rendez compte? Oui, non, mais pourtant... Faut pas exagérer non plus. Affolé, non, mais... Depuis qu'elle s'occupe des antiquités... C'est une belle affaire. C'est pas nouveau. Je sais pas si c'est une affaire, Pierre. Dites-donc, Madame Davant, Oui. dans votre brocante, un vieil outil comme ça, il partirait à combien? Entre un ivrogne et une antiquaire, qu'est-ce qu'on est à foutre? Dis donc, à part ça, quand on pense qu'on vient nous faire chier avec l'Irak, les Kurdes, les Turcs et tout ça, alors que la guerre est finie entre Madame Hallyday et David. C'est vrai, il a raison. La guerre. Hier, ils étaient comme ça, ils disaient, il y a eu 300 000 Kurdes, mais la guerre est finie. D'ailleurs, on n'a pas eu votre avis sur l'affaire du pont de Ligonnès. J'imagine que le week-end dernier, vous n'avez pas décroché de votre télé. Mais je peux pas en parler. Pourquoi? Il est chez lui. C'est vrai que j'ai tué ma femme, peut-être mes 3 enfants. Mais j'ai épargné mes chiens, moi. C'est honteux parce que les chiens, ils peuvent pas se défendre, en fait. Et si c'était pour lui? Et si que ça serait moi? Les gens vont commencer à penser qu'il n'y a que Pierre aujourd'hui. Les gens, on s'en fout du moment qu'ils sont contents. Et qu'ils envoient des petits chèques en plus. Parce que vous pouvez envoyer des petits chèques en plus. Si vous m'envoyez un chèque, par exemple, 1000 francs. J'avais pas une question, la tête. Dites, monsieur Bénichou, on peut peut-être commencer une première citation, vous êtes d'accord? Vous voyez bien que je lis mon courrier, laissez-moi tranquille. Oui, mais vous n'êtes pas là pour lire votre courrier, vous êtes là Alors, faudrait savoir. Vous êtes là pour participer, vous êtes là pour rendre Sophie Davant joyeuse. Sophie Davant, elle est ravissante. Et je lui disais tout à l'heure que la façon dont elle changeait de tenue à la télévision pendant ses émissions, elle vient dans 7 tenues différentes. Mais non, c'est le best-of. C'est le best-of. Dans 7 tenues différentes. Et alors pourquoi c'est bandant? C'est Beyoncé. Parce que quand c'est qu'on voit une femme qui s'est changée, quand elle sort du plumard, donc tu te dis, encore? Elle était encore au lit. Oh bah d'accord, l'image. Et on se dit, mais quelle activité, mais elle n'arrête pas, et en fait, c'est faux, parce qu'elle a une vie tout à fait normale. Alors en fait, c'est Quand faux elle parce se que fait je fais 5 émissions dans la même tenue. Dans la même tenue. Bah oui, je reçois 23 personnes par jour. 23 personnes par jour. Voilà. Ça fait beaucoup. Moi, ma mère, Quelle même, énergie. moi, ma mère, même pendant l'occupation, j'entendais pas. Bon, allez, une première citation, si vous voulez bien. En plus, elle va vous intéresser, monsieur Bénichou, qui a dit, et ce sera pour Guylaine Schlosser, qui habite Rosiers en Donzy dans la Loire,
qui a dit si les journalistes étaient des funambules, il y aurait une forte mortalité dans la profession. Français, Un Français. Mort. Un Français mort. Des proches. Non, pas des proches. Coluche. Et c'est Coluche, Coluche. notre Coluche national. Une citation maintenant plus compliquée, évidemment, pour Christine Thomas-Hilbert, qui habite Chavy. C'est de la poésie. De temps en temps, ça fait du bien, de la poésie. Ah oui, bordel. Qui est l'auteur de ce poème? Tous deux, ils regardaient de la haute terrasse l'Égypte s'endormir sous un ciel étouffant. Claude François, Alexandrie. Et le fleuve à travers le delta noir qu'il fend, vers Bubaste où Saïs roulait son nom de grâce. Et le Romain sentait sous la lourde cuirasse, soldat captif berçant le sommeil d'un enfant, ployer et défaillir sur son cœur triomphant, le corps voluptueux que son étreinte embrasse. Théophile Gautier. Victor Hugo, Victor Hugo, non. Malarmé. Mallarmé, non. Heredia, Théophile Gautier. Pardon. José Maria de Heredia. José Maria de Heredia, bonne réponse de l'académicien Marc Lambron. Une première question pour Françoise Hervé qui habite Le Mans. Et je profite évidemment de la présence de notre académicien français aujourd'hui pour poser une question sur les expressions françaises. Oh là là. Je vais vous demander de retrouver une célèbre expression qu'on doit au fait que des Grecs aient escroqué des Italiens. De quelle expression s'agit-il? Va te faire voir chez les Grecs. Non. Timéo Danaos et Dona Ferentes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pas ça. Je crains les Grecs et les cadeaux captieux qu'ils apportent. Enfin, trompeurs qu'ils apportent. Ah non, non, parce que là... Non. Ori Sacrafames. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ori Sacrafames. C'est contagieux, dites donc. C'est sacré soif de l'or. Non. Non. Non, c'est une expression que tout le monde connaît, là, pour le coup. Hein. Même Titoff peut trouver. Merci. Qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est pour dire. Non, c'est pas ça. Qui vole Titoff, vole un bœuf? Non, pas du tout. Et est-ce que ça nous a donné, nous, un proverbe, par exemple? C'est un proverbe Pas un ou, proverbe, une expression. une expression. Oui, une expression. Vendre la peau de l'ours. Épée Damoclès. Non. C'est un truc un peu grec, hein, dans la connotation. Non, C'est-à-dire. Bah, par exemple, avoir une épée Damoclès Ouais. au-dessus de la tête, ça fait un peu grec. Oui. Ah oui. Bon. Ouais. T'arrives à Athènes, tu dis tiens, j'ai une épée de Damoclès. Monsieur connaît bien la Grèce. Et tu vas voir Sophie d'avant, tu dis, vous me la prenez pour combien? Non, là, il s'agit d'une expression que tout le monde connaît, et c'est vrai qu'il s'agit du commerce à l'époque. Ah bah si c'est grec, je l'ai l'expression. Allez-y. Tu l'as dans l'os. Non. Et à l'époque, c'était, je vais même vous aider, c'était plutôt les Vénitiens, vous voyez, qui se faisaient escroquer par les Grecs, et les Grecs qui leur vendaient quelque chose. Ça vaut pas une roupie, non? Une roupie, non. Non, Laisse les gondoles à Venise. Non. C'est-à-dire essayer de trouver ce que les Grecs pouvaient vendre aux Italiens. Bah, de la feta. Quoi? De la feta. Ah oui, la feta neuneu, c'est ça Ouais, l'expression? voilà. Ça m'étonne pas que ce soit vous qui la proposiez. Bah non, mais la feta, ça existe depuis la nuit des temps quand même. Arrêtez Qu'est-ce de qu'il pouvait mater. vendre Ils De vendent la- quoi? De l'huile? Attendez, pardon Sophie, je suis désolé de vous interrompre. Il y a Pierre Bénichou qui vous mate, mais de façon... Pierre, vous savez que ça n'est plus autorisé, ce genre de choses. On peut Attends, plus j'ai mis- mater même. Mais non, mais bah, il Ah, faut voir. il faut toucher tout de suite. Non, écoute, arrête. Est-ce que c'est un métal? Un métal, non. Une boisson. Une boisson, non. Du vivant? Un être? Non. Des animaux? Non. Non. Ils vendaient de la brique. Ils vendaient évidemment quelque chose à prix fou aux Vénitiens, les Grecs. Des épices, Bah, des peut-être. épices, ouais. Pas des épices. Et comme ça coûtait très très cher, vous voyez, c'est un peu comme quand aujourd'hui les dealers, vous voyez, Ouais. moi je n'y connais rien parce que vous me connaissez. Bon, bien sûr. Fais attention, c'est de la pure. Voilà, exactement. Bah, sauf que là, c'était pas de la pure ce qu'ils vendaient les Grecs, vous voyez. Ah bah c'était alors Du ta- de l'olive. De l'olive. De non. l'huile. On Une se- huile. On se rapproche. En huile. Une célèbre expression. Cherchez ce qu'on peut bien vendre, effectivement, Ouais. quand on est grec à des Italiens. Cherchez peut-être le nom d'une ville grecque et ça pourra vous aider. Est-ce que ça À part s'avale? l'huile, Est-ce que la ça s'avale? feta. Ah, le raisin de Corinthe. Bravo, monsieur Ah. Perroni. Ah bah du vin. Non. Non, alors Et là, on se attendez. rapproche. Attendez. Il vous reste 30 secondes. Corinthe. Alors, qu'est-ce qui est important dans ce que j'ai dit? Le les- raisin ou Corinthe? Les Grecs, Raisin. les Grecs vendaient du raisin de Corinthe aux Italiens et ils se faisaient escroquer. Oui. Alors, quelle est l'expression qui vient de là?
Alors, ah bah oui. Mes grains sont vides, non. Pardon, comment vous dites? Mes grains sont vides. Mes grappes sont vides. Ah, lâche-moi la grappe. Lâche-moi la grappe. Lâche pas la Sépa- grappe. Les séparer vendanges sont faites. séparer le bon grain de livret. Séparer le bon grain de livret, tout ça, c'est pas ça. Attendez. On était en train de brûler. Eh oui. Ça coûtait très très cher, les raisins de Corinthe. Les Vénitiens Aïe. payaient ça très très cher, une fortune aux Grecs. Et les Grecs malins, ils disaient, puisque ça coûte très très cher, on va évidemment pas mettre que des raisins. Qu'est-ce qu'ils mettaient? Ils Des mettaient... figues. Voilà. Mi-figues, mi-raisins. Ils mettaient des figues séchées au milieu des raisins. Et ça a donné l'expression mi-figue, Mi-raisin. mi-raisin. C'est dur. Bon, C'est marrant. On y arrivait, hein, mais on y arrivait trop doucement. C'est Voulez-vous bêta. que je vous fasse un aveu? Même moi, j'ignorais. Mi-figue, mi-raisin, ça vient du fait que Incroyable. les Grecs escroquaient les Italiens en foutant des figues au milieu des raisins de Corinthe. Vous aurez appris quelque chose, monsieur Lambron? Mais c'est pour ça que je viens chez vous. J'ai une autre question sur le français pour vous, monsieur Oh là là. Lambron. Après ce Ma chèque RTL, un premier chèque distribué. J'espère qu'on va pas en distribuer un deuxième. On compte sur vous, Marc Lambron. Allons-y. Monsieur Fleuret habite, Sinon, je suis viré. monsieur Fleuret habite Niort et il a tout de même un espoir. Quel mot est normalement féminin mais devient masculin quand il est perlé ou mondé? L'anis. L'anis, non. Oh là là, ça a mis Est-ce une que c'est une pression, plante ça a mis une pression. Est-ce là. que c'est une plante? Oui, bien sûr, il s'agit d'une plante. Quel mot est normalement féminin mais devient masculin quand il est mondé? Orchidée. Orchidée, non. Quand il est mondé ou perlé. C'est une fleur. Une fleur, non. Une plante. Une plante et une L'ortie. L'ortie, non. C'est une plante de chez nous. Oh oui, une plante de chez nous. Le Comment- Une pissenlit. narcisse. Narcisse, non. C'est- Ce n'est pas une fleur. Est-ce que c'est une Est-ce que ça plante peut être une mauvaise herbe? Avec- Est-ce qu'on peut interpréter ça comme une mauvaise herbe dans nos jardins? Ah non, c'est pas une mauvaise herbe. Est-ce que c'est comestible? Vous avez bien compris qu'on dit une, mais en revanche, si c'est perlé ou mondé, on dit un. Une ronce. Une Un ronce. spigao. Une ronce, non. Est-ce que c'est comestible? Comestible, oui. Une endive. Endive. Tomate, endive, poireau, Perlé. fraise, Non. fruits. Non, c'est- Non. Non. Vous êtes dans les mauvaises plantes. Groseille. Gros, ça, c'est des fruits. Est-ce que c'est une plante aromatique? Non, monsieur. Chèvrefeuille. Ça marche normalement avec des frites ou c'est... Une Non, courge. non, mais une plante, Une c'est un courge. ficus. Une plante, c'est un arbre comme ça. Qu'est-ce que vous dites, madame Davant? Une plante qui me ressemble, une courge. Une courge, non. Non, C'est un arbre. c'est un légume. Quelle est mignonne. Elle est mignonne. Oh. C'est Est-ce que ce serait C'est une une plante. salade? Une jolie courge, alors. Une courgette. Une petite courgette. Ouais, alors. une courgette. Oh, ouais, ouais. Est-ce que c'est une plante sauvage ou une plante Alors, de jardin? qu'est-ce que Ah non, c'est pas sauvage, c'est pas de jardin non plus d'ailleurs, on n'en a pas dans les jardins. Ah bon? Ça pousse où en sauvage, montagne? je crois. Ah non, ça pousse pas en montagne. Ça pousse où? Ah bah ça pousse quand on la cultive, voyez-vous. Le safran? Ou plutôt je devrais dire, oui, quand on la cultive, puisqu'il s'agit d'un mot féminin, et effectivement elle devient masculin, cette plante, quand elle est orgée. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on. Ah, l'orge! C'est l'orge, c'est l'orge, il l'a dit. Ah merde. Bonne réponse de Laurent Ruquier. L'orge. Ça, Alors là, Ah, bravo. Ah, l'orge, vous ne saviez pas que c'était donc... pas du tout. Eh bien oui, on dit une orge ou un orge quand l'orge est perlée, orge perlée ou orge mondée. C'est de l'orge, donc une plante céréalière. Eh Voilà, oui. voilà ce qu'il fallait D'ailleurs, il trouver. y a une chanson, un vieil orge de Barbarie. Il est venu chanter dans ma cour. Il y a les orges de Staline aussi. L'orge, en tout cas, bravo, c'est une bonne réponse de ma pomme. Au féminin, ma pomme. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Martine est au téléphone. Bonjour Martine. Bonjour les grosses têtes, le public et les auditeurs. Le public vous salue. Vous êtes en Gironde, c'est bien ça Oui, Martine? tout à fait. Et vous allez nous interpréter une chanson que les grosses têtes, évidemment, vont devoir reconnaître, si ce n'est la chanson, en tout cas l'interprète. C'est le but. Et si jamais ils ne nous donnaient pas le nom de l'interprète, il y a un risque. Hein, aujourd'hui, vous êtes, Oui, vous êtes courageuse, Martine. J'ai peur qu'on retrouve le nom, mais enfin, on verra tout bien. à fait. En tout cas, je vous Oh, souhaite bah, tout de j'aurai même... l'almanach. Voilà, vous auriez l'almanach, Oh, une montre faut pas réclamer RTL. quand même. C'est déjà pas mal, mais je vous souhaite quand même une semaine à la neige avec notre spécialiste du séjour au ski, sunweb.fr. Des vacances à la neige avec sunweb.fr sont toujours des vacances réussies. Oui. C'est au domaine skiable des Cybèles que nous vous enverrons. Et c'est même la résidence Les Terrasses de la Toussuire. Non. Si, qui vous attend, on l'a réservée pour vous.
Donc, je vous souhaite S'emmerde maintenant, pas, hein. Martine, de bien chanter. Les grosses têtes vous écoutent, c'est parti. Un clair matin dans la forêt, j'ai rencontré sur mon chemin un bel oiseau tout déplumé qui d'amitié avait besoin. Je lui dis viens, il m'a dit oui, il tient à moi, je tiens à lui. Si tu touches à mon oiseau, n'oublie pas d'être gentil. Tu sais bien que mon oiseau Patrick Bruel aime les petites filles. Oh mon Dieu. Si tu touches à mon oiseau, donne-lui Fernandel. de ta tendresse. Fernandel, et oui, c'était trop facile. Sera bientôt. Il adore les caresses. Elle continue. Je continue? Non, c'est trop Il a tard. trouvé. Jean-Jacques Perroni a crié Fernandel, et d'ailleurs, on va vérifier Ah oui, tout mais de moi je suite. pensais bien que le plus jeune allait trouver. Eh ouais. Et c'est pas le plus jeune. N'oublie pas d'être gentil. Gentil. Bien que mon oiseau aime les petites filles. Si tu touches à mon oiseau, donne-lui de ta tendresse. Il te montrera bientôt qu'il adore les caresses. Il est si doux et si gentil qu'on ne peut rien lui refuser. Toujours galant, toujours poli, il fera tout pour t'amuser, pour te montrer qu'il t'aime bien. Il viendra au creux de ta main. Attention, refrain. Si tu touches à mon oiseau, n'oublie pas d'être gentil. Alors regarde. Que mon oiseau. Et des comme ça, t'en as déjà vu? C'était pour Stevie, Martine, que vous aviez choisi cette Non, chanson. c'était pour Bénichou. Ah bon? Si tu touches à mon oiseau, ça date de 71, donc je pensais que c'était plus vieux que ça. 1971, une chanson enregistrée par Fernandel. Martine, désolé, vous l'aviez pressenti, hein, ce sera un almanach Oui. RTL pour vous. Merci beaucoup. Bon, c'est déjà pas mal, et puis peut-être même une montre Une RTL. montre, oui, bien voilà, sûr. si vous n'avez pas de montre encore RTL. RTL, non. Oui, alors Pierre, c'est pas parce que Sophie d'avant vous a dit non qu'il faut maintenant vous jeter sur la dame du premier rang, parce que j'ai bien vu votre regard. Et ça Non, c'est vrai qu'il y a de la blonde là. hein. Il y a de la blonde au premier rang. D'habitude, c'est plutôt de la brune au premier rang. Là, c'est de la blonde, puis il n'y a pas d'homme en short. Rien. Mais dites donc, votre chanson, elle serait censurée aujourd'hui. Oui. Vous avez Oui, entendu les oui, paroles Ah, bien sûr qu'elle serait censurée. C'est du Polanski dans le texte. Si tu Oui, oui. touches à mon oiseau, Martine, comment vous connaissiez cette chanson? Ben, j'ai toujours chanté cette chanson dans les repas de famille et ça date de... Ah bah bravo. Je sais même plus comment... Dans le Nord? Je sais même plus quand et comment je l'ai apprise. Alors, vous voyez, ça date. Hein. Eh ben, Ça doit écoute, être bien. Ça doit être bien comme famille. Et il était gentil, l'oiseau. bah, ça devait faire rire à table, hein, comme on dit. Hein. De Tiens, toujours. Maurice, fais tomber le Dijon, la petite va nous chanter Touche à mon oiseau. C'est les touches numéro 3. À chaque communion, noces, banquet, hein, j'imagine. Martine, tu nous chantes si tu touches à mon oiseau? C'était ça. Et ben c'était voilà, ça. ben, vous avez maintenant une carrière qui passe sur RTL grâce à cette chanson. On vous remercie, on vous envoie la montre et l'almanach. Merci beaucoup, merci beaucoup. Une question pour monsieur Hervé Urien qui habite Reims. Qui avait un appartement royal à Tolède, en Espagne, avec une cuisine principale, un salon de réception, un sous-sol donnant sur un premier patio avec un puits. Il gagnait beaucoup d'argent, mais nous dit-on, il le gaspillait somptueusement dans sa maison, allant même jusqu'à engager des musiciens qu'il payait pour accompagner ses repas pendant qu'il mangeait. Le Gréco? Le Gréco. Bonne réponse de Marc Lambron. Vous pouvez expliquer comment vous avez trouvé? Quand même, parce qu'il y a une exposition Gréco qui va ouvrir au Grand Palais. Exact. Et que vous avez lu le Parisien ce matin. Alors c'est dans le Figaro surtout, Bon. et dans le Monde qu'on nous raconte que par exemple à Tolède il y a une toile qui s'appelle Enterrement du comte d'Orgas. Orgas. Elle ne bougera pas, elle ne quittera pas Tolède. C'est toujours comme ça pour les expos, il manque toujours un tableau. Hein. Ben oui, mais parce que C'est un c'est peu comme pour les fragile. vignettes Panini. Hein. Non, mais c'est parce que c'est fragile, il faut pas Non, c'est parce les qu'elles sont dans
dans des églises, elles sont enchâssées en quelque sorte. Donc on ne va pas enlever le retable pour l'amener à Paris. C'est ça, c'est technique si vous Vous voulez. pouvez peut-être expliquer à Stevie que le Gréco, c'est pas le mari de Juliette. Non, c'était Piccoli. Une autre question pour Sabrina Didier-Laurent qui habite Vagnès, c'est dans les Vosges. Pauline Savary fut une des premières et dans cette longue liste, on note les noms de Frédéric Hébrard, Paul Constant, Catherine Hermary-Vieille ou Sylvie Germain. Quelle est cette liste? Membre du jury féminin? Non. Lauréate de quelque chose? Du tout. Ce sont toutes les quatre les filles d'un grand écrivain, académicien. Non. Non. Paul Constant, non. Pauline Savary fut la première, enfin une des premières. Dans la même liste, on peut trouver Frédéric Hébrard, Paul Constant, Catherine Hermary-Vieille, Sylvie Germain. Je pourrais citer aussi, par exemple, Dominique Bonnat. C'est un prix Nobel ou quelque chose? Non, Daniel Salna. Elles ont été présidentes de jury? Elles sont toutes éditées par Gallimard. Non, c'est pas une question d'éditeur. Présidente de jury? J'aurais pu citer Janine Chara, qui était danseuse, ou Françoise Parturier aussi. Ah oui. Écrivain, oui. Elles ont eu la Légion d'honneur? La Légion d'honneur, non. Elles ont été au Conseil économique et social? Non plus. Est-ce que ça va avec une manifestation littéraire, un prix, un salon? Non. Non. Elles ont toutes couché avec Pierre Bénichou? Non. Oh, écoutez, arrêtez. Hein. J'ai un mari, moi aussi. Elles ont toutes interprété le même rôle? Non, pas du tout. C'est des écrivaines pour la plupart. Catherine Hermary-Vieille. Elles ont tout un père écrivain. Sylvie Germain. J'aurais pu citer aussi, je sais pas moi encore, Louise Weiss ou Christina Orsianac. Elles ont reçu une distinction. Non, elles n'ont pas reçu de distinction. Ce sont des féministes. Des féministes, non. Elles ont écrit des paroles de chansons? Non plus. Ça touche à la politique ou pas? Pas du tout. Est-ce que ça va avec l'écriture? Quelque chose qu'elles ont écrit? Oui, ça a à voir avec l'écriture. Elles ont écrit des contes pour enfants? Encore que pas forcément. Janine Chara était danseuse. Non. Elles ont été Marianne? Ça, voilà, ça c'est bien. Ah ouais. C'est pas ça du tout, mais ça c'est bien. Elles ont incarné quelque chose? Pas du tout. Elles ont eu leur effigie sur une boîte de camembert? C'est tout le tour la vache qui rit, non? Monsieur Perroni. Mais je cherche, vous lui dites que c'est bien, Marianne. Elles sont toutes originaires de la même région? Pardon, ma petite Elles d'avant. sont toutes originaires de la même région? J'aimerais tellement vous dire oui, Sophie, mais non. Elles ont été dans la même confrérie amatrice de chocolat, par exemple. Ah comme oui. Sonia Oui, Rykiel. en 1800. Ah oui, Non. voilà une question qui aurait été intéressante. hein. C'est très difficile aujourd'hui, je peux dire. Elles ont Pardon, C'est monsieur. très difficile aujourd'hui. Vous trouvez, monsieur Titoff? Ouais, mais d'habitude je trouve facilement. Là, Oui, mais- là j'ai du mal aujourd'hui, quoi. Depuis que vous venez moins, le niveau a monté. Est-ce que ça a à voir avec une académie quelconque? Ah oui, quelconque, non, mais une Non. académie, oui. Bah, l'Académie française, Non. alors. Non. Ah, elles ont été les premières secrétaires Elles ont générales? toutes été lauréates du Grand Prix du roman de l'Académie française? Non. Elles n'ont pas été les Elles ont toutes secrétaires postulé, générales des elles ont postulé à l'Académie française. Et elles n'ont pas été prises. élues. bonne réponse de Titoff. Ah, faut pas m'énerver, moi. Bravo! Et ben alors, monsieur Lambron. Voilà. Alors, monsieur Lambron, C'était c'était tellement pour simple, vous, en c'était fait. pour vous. Je voulais pas le dire, j'étais avec Paul Constant avant-hier. Ben oui, mais elles ont été toutes candidates à l'Académie française, mais elles ont été refusées. C'est pas la peine de répéter ce que j'ai déjà dit. hein. Hier était reçue à l'Académie française Barbara Cassin, La Absolument. 9e femme. 9e femme. Alors il y en a que 5 vivantes, hein, c'est bien ça? Absolument. 5 Ah, vivantes ça y est, on vient c'est faire déjà la pas chaise mal. maintenant. à l'Académie française, mais effectivement, il y en a eu 9 en tout, si on compte les mortes, c'est-à-dire Marguerite Yourcenar, Jacqueline de Romilly, Assia Djebar et Simone Veil, évidemment. Donc 4, et les 5 vivantes, toujours à l'Académie, sont Hélène Carrère d'Ancos, Florence Dolay, Daniel Salnave, Dominique Bonnat, Barbara Cassin. Mais c'est vrai que- Putain. mais c'est Bonne vrai- réponse de Laurent Ruquier. mais c'est vrai que dans un premier temps... Il paraît qu'elle en a déjà assez, Barbara. Ah oui. Elle en a marre, Cassin. Oh mon Dieu. Ah, ça aurait été bien dans le discours. C'est ce qu'on appelle l'autre France. Dites, monsieur, c'est Oui. chiant les discours. J'ai lu les discours. Lesquels? Ah bah, alors, le discours à la limite de réception qu'elle a fait, ça avait l'air pas mal, Barbara Cassin. Mais en revanche, la réponse faite à Barbara Cassin par monsieur Jean-Luc Marion, je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs, Jean-Luc Ah, un Marion. grand philosophe chrétien. Un grand philosophe chrétien. Ça, il y en a encore, oui. Ah, et oui, et donc il est à l'Académie et c'est lui qui était chargé de répondre Oui. à son discours. Oui. Et ben je me suis tapé le discours ce matin. Bravo. Oui. Et vous l'avez écouté hier? Mais c'est de la musique.
C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est à l'oreille, c'est une psalmodie, c'est comme un poème. Donc, Ah oui. Oui, pas obligé de comprendre ce que dit Marius. Vous avez dormi pendant son discours? Non, ben, j'avais des lunettes sombres qui permettent de... Ah non, quand à un moment donné, il dit, j'ai tout le discours là, devant les yeux. Ah, là. super. À un moment donné, il dit, n'assimilez pas la phénoménologie. J'arrive même pas à dire le mot. Phénoménologie. Allez-y. N'assimilez pas la phénoménologie. Phénoménologie. La fédulogie. N'assimilez pas la. Vous voyez que je pourrais pas être à l'Académie Il française. ne peut hein. pas savoir. Je peux pas savoir qu'il y a des gens qui ont eu un poste important à Paris dans la culture et qui ne savent pas ce que veut dire phénoménologie. C'est pas que je sais pas ce que ça veut dire, c'est que j'arrive pas à le dire, c'est pas pareil. N'assimilez pas la va chez phénoménologie. Lissac. Quoi, qu'est-ce que vous dites? Va chez Lissac. Phénoménologie. ça veut dire l'étude du phénomène. Ah bah oui, j'en étude des phénomènes ici, croyez-moi. C'est un spécialiste. Phénoménologie. N'assimilez pas la phénoménologie. Bravo. Du moins, attention. Oui, c'est Il va déjà falloir- pas mal. Attention parce que va falloir que je le dise une deuxième fois, parce que ça c'est que le début du discours. hein. N'assimilez pas la phénoménologie, du Ouais. moins pas toute la phénoménologie, à l'ontologie. Ah Ouais. non, En il faut jamais effet- faire ça. Non, Ah ouais. en ça- effet, n'en restez pas au paragraphe 7 de Sein und Zeit, oui. puisque Heidegger lui-même, quand à la fin, il a retourné son titre initial Ein Zeit und Sein, renonça au mot être pour reprendre toute la question à partir du Es gibt. Ah oui. Cela donne, laissez-moi suggérer, que seule la donation de ce qui se donne sans préalable ni a priori fixe des règles libres, non ontologiques, non logiques, non métaphysiques à ce qui se montre. Là encore, vous avez plus de ressources que vous vous en reconnaissez. Vous avez, ben, coupé ça- vous avez coupé la fin. Ah oui. Je reprendrai bien des rillettes. Je comprends que vous ayez dormi, Lambron. hein. Mais c'est la chanson de Fernandel là, que vous venez de... Phénoménologie, Félicie aussi. Je sais pas, mais en tout cas, je mérite une montre RTL. Une question maintenant pour Venise Alliance. Quel joli prénom, Venise. Venise Alliance habite Clichy dans les Hauts-de-Seine. Je voudrais vous parler de monsieur Johann Fust. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais Johann Fust est mort à Paris de la peste. Il était allemand au départ, mais il est mort chez nous à Paris en 1466, probablement atteint par la peste, qui, faut dire, frappait notre capitale à cette époque-là. À peu près 100 000 habitants parisiens entre août et septembre 1466 moururent de la peste, parmi lesquels ce monsieur, Johann Fust. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il est surtout célèbre à cause d'un procès. Quel procès? Gagné d'ailleurs par Johann Fust. Le procès de Jeanne d'Arc? Non, pas du tout. Ah bah Jeanne d'Arc, c'est un peu avant, c'est Ouais, 1431. ouais, Là, on est en oh. 1466. Est-ce que ça a à voir avec l'Inquisition? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Boulet? Bah non, mais bon. Quoi, mais bon. J'essaye de placer l'action. Oui, On sait mais déjà moi- qu'il y a Jeanne d'Arc qui est pas loin. Oui, mais bon, moi, il fallait. Je viens de. Alors qu'est-ce qui s'est passé autour de Jeanne d'Arc à cette époque? Je viens de Normandie, j'ai vécu à Rouen. Je peux vous dire qu'en Ah oui. 1431, C'est Jeanne d'Arc. on a terminé Jeanne d'Arc au Lubrizol. Oh. C'est vrai que c'est quand même une ville. Ça. Quelle horreur. Oh non. Non, je sais que j'ai prouvé que je laissais faire beaucoup de choses, mais pisser sur Jeanne d'Arc comme ça, non. C'est dégueulasse, ça. Écoutez, Jeanne, comme on l'appelait, je la respecte. Vous voyez, c'est chez nous qu'on l'a brûlée à Rouen, en Seine-Maritime. Ils l'ont pas Par brûlé, ce il paraît gros qu'ils l'ont, cochon. il paraît qu'ils l'ont faite à la plancha. Oh, c'est non. malin, c'est malin. Mais là, il n'y a aucun rapport avec la Sainte Est-ce que Jeanne. c'est un procès politique? Politique, non. Religieux. Religieux, non. Un procès, en tout cas, qu'a gagné Johann Fust avant de mourir, donc, avant de mourir à Paris en 1460. Et alors, c'est un procès Mais qui a c'est- fait jurisprudence Oh non, pour- c'est pas un procès qui a fait jurisprudence, mais en tout cas, c'est un procès qui a ruiné, on va dire, celui qui a perdu le procès. Mais Et il a gagné un procès contre un roi? Contre un roi, non. contre un duc? En fait, c'est vrai que la question, je pourrais vous dire, et vous la résumez plus facilement en disant contre qui était le procès de Johann Fust. Il était banquier, pour tout vous dire, Johann Fust, au départ. Ah, elle était banquier. Ouais, un banquier allemand. Contre la couronne de France? Contre la couronne de France, non. Contre un grand du royaume? Un grand du royaume, non. Contre l'église? Contre l'Église, non. Un cardinal, non? Vous voyez, on est en 1460. Contre une femme? Une femme, non.
Contre la ville de Paris? La ville de Paris, non. Contre lui-même? Non, pas du tout. Contre qui une banque peut s'attaquer en 1466? C'est pas une banque, c'est un banquier, Oui, un monsieur banquier. Foust. Mais s'il a Contre sa attaqué, c'est qu'il a banque. perdu de l'argent, lui. Ah, il a perdu beaucoup d'argent. Contre sa propre Ah, banque? pour la construction d'une route ou d'un viaduc ou d'un aqueduc? Non. Non, il s'est associé avec quelqu'un qui lui a fait perdre de l'argent et là, évidemment, furieux, il a fait un procès. Ce n'est pas le... Procès qui a ruiné la personne dont on cherche le nom. Est-ce qu'ils se sont alliés C'était pour pas le construire quelque prévôt chose? des marchands, non? Non, C'était un autre banquier, la Pas personne en du tout. question? C'est un Français, l'autre personne? non. Un Allemand aussi. Est-ce que Bah c'est alors, deux Allemands à Paris, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah, C'était le début de l'occupation. ils sont venus petit à petit. Oui. Ils sont venus repérer. Qu'est-ce qu'ils foutaient chez nous en 1466? Est-ce que c'était... Donc c'est Vous savez, quelqu'un... on voyageait déjà à cette Ouais, époque-là. oui, hein, monsieur. c'était long, hein. Oui, mais Donc on c'est- voyageait. Est-ce C'est que ça a quelqu'un à qu'on voir connaît. avec Calvaire et Lutin? Ah, c'est quelqu'un qu'on connaît, autrement je vous poserai Oui, pas non, de mais je veux question. dire, c'est peut-être un artiste, un écrivain, un peintre. Un artiste, un écrivain, un peintre, non. C'était un industriel de l'époque. Industriel, c'est pas le mot, mais Et, c'est un chef d'entreprise en tout chef cas. d'entreprise. Était-ce pour construire un monument? Un Construire, bâtiment non. Bon, alors, j'imagine qu'il Oh. s'agit de quelqu'un dont le nom est célèbre aujourd'hui Voilà, c'est ce encore. que je viens de dire. ouais. Sans ça, la question ne serait pas Ah oui. posée. Oui, c'est ce qu'on vient de dire avec Ouais, Mme c'est ça. d'avant, vous voyez. Si vous Pardon écoutiez, si vous écoutiez plus souvent Mais je Lou- peux pas l'écouter, je la regarde. si vous écoutiez plus souvent Sophie la brocante, là, bah, Sophie la C'est bien. Brocante. Pardon, Ah, Sophie, ça, c'est un pardon, joli surnom. Sophie, j'ai une petite question. Oui. On regarde souvent l'émission en rediffusion. Ouais. Parfois, on a vraiment l'impression que tu n'en as rien à foutre à des moments. Ça dépend des moments. Elle arrive, elle dit Non, non, mais c'est une Tiens, impression. bonjour. Ah, vous c'est la une regardez, impression. Pierre, vous la regardez. Ça dépend de l'objet. Ah, bah, tout le temps. Ah oui, vous aimez ça Moi, affaire, j'adore, Mais j'adore. j'adore. affaire conclue. Mais ce qui est formidable, c'est qu'elle dit c'est fini, et pauvre, ça recommence. Elle dit au revoir, autre chose. Ah mais c'est les Revenez. best-of, ils regardent que les best-of. Ah oui, oui, regarde les best-of. Eh ouais, Et il y a ouais. un mec qui arrive, il dit ouais, j'arrive, c'est un truc à ma mère. Toi, tu crois qu'il va demander 2000 €? Je voudrais gâter les enfants, partir en voyage, rembourser ma femme. Tout ça, combien vous en croyez? 60 €. Tiens, Alors, il y a un mec qui tu arrive. devrais qui dit- animer l'émission, tu serais bien meilleur. alors, le mec arrive, il dit. Le mec arrive, il dit 60 €. Ça me semble beaucoup. Et vous regardez jusqu'au bout parce qu'avant vous zappiez sur Slam. Non, slam, j'ai jamais été slam, moi. Ah bon? J'ai été très longtemps des chiffres et des lettres. Et puis j'ai laissé tomber, c'est devenu trop difficile pour moi maintenant. C'est moderne en plus, ils ont trop modernisé, je trouve. Non, ta gueule, ben, c'est pas et je regarde, mais ça me fait trop de peine. Qu'est-ce qui vous fait de la peine? Rex. Rex, c'est un chien qui n'est pas compris par tous les flics. C'est le feuilleton, c'est ça? Ah oui, donc il est sur Ah, il y a des trois. flics qui ne comprennent pas Rex. C'est quoi, Rex? C'est un Rex, feuilleton. C'est un chien, C'est un chien policier. il est plus intelligent que moi. Ah, Il y a des trucs qu'il trouve que j'aurais pas trouvé. Ah. Et il est là, Ah bah tiens, il nous aurait servi Rex. Bah, on n'a pas trouvé le domaine. on n'a pas cherché. Alors, c'est quoi? Ils vendaient quoi? Alors, qu'est-ce qu'il y avait à C'est quoi l'époque comme industrie? Il y On avait- recherche avec qui Johann Fürst s'est donc associé, parce qu'en Ouais. fait c'est comme ça que ça a démarré le procès, ils sont associés, et puis celui qu'on cherche a fait perdre beaucoup d'argent à Johann Alors- Fürst. Total, Johann Fürst a fait un procès, et l'autre alors, est reparti encore plus ruiné, il est reparti chez lui, il a quitté Paris, mais bon, il vaut mieux repartir de Paris vivant, tandis que Johann Fürst qui a gagné le procès, lui il est mort de la peste, c'est pas mieux, vous voyez. 300 €, un deuxième chèque RTL. Il n'y en a pas 10 000 des Allemands célèbres à cette époque-là, quand même. Non. Il s'agissait de Gutenberg, évidemment. Oh, bah si. Eh oui, Gutenberg, L'imprimeur. l'imprimeur qui s'était associé Ah, bah je pour savais. évidemment relancer son imprimerie. Il s'était associé avec un banquier à qui il a fait perdre beaucoup Et d'argent. pourquoi? Ça a marché, ce sont cette Ah non, ça a pas entreprise. marché au Non, ça départ. marche pas l'imprimerie. J'ai toujours dit que ça marcherait pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Il y a Apple qui est arrivé, ça a tout foutu en l'air. RTL, la valise. On va confier la valise RTL à la plus populaire d'entre nous, évidemment, Sophie d'avant. Non, pas Stevie. Stevie va donner un numéro, s'il veut bien, entre 1 et 20. Il y a quand même 7 choses dans la valise, en plus des 1254 €. Déjà, c'est une belle somme au départ, hein. Rarement la valise a été aussi forte. 1254 € et 7 choses. La valise n'a pas été gagnée depuis jeudi, la semaine dernière, depuis une semaine. Donc, Sophie, écoutez bien le numéro donné par Stevie. Numéro 8. Et surtout le nom auquel ce numéro correspond, c'est Eddie Perrier.
que vous allez appeler Monsieur Perrier, habite Étampes, dans l'Essonne. Vous pouvez l'appeler Eddy si vous voulez sympathiser avec lui directement. Genre Monsieur Eddy, quoi. Ou Monsieur Eddy, voilà, exactement, Schmoll, si vous préférez. Ça sonne chez Perrier, c'est fou. Oh non, ça mérite pas de rire. Non, c'est surprenant. J'anime, hein, vous savez ce que c'est. Agent 007, bonjour. Je suis actuellement en mission secrète. Veuillez pas de me laisser peau, votre moi. message ou je vous rappellerai plus tard. Voilà, c'est dommage. Hein. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas eu celui-là. Vraiment dommage. Ah non, parce qu'on sent qu'il y en a un rondel. Hein, Au revoir, Monsieur Perrier. Dommage. Un autre numéro. Numéro 9. Le numéro 9. Cette fois, il s'agit de Monsieur Mertot. Laurent Mertot, qui habite la Roche-Vineuse. Au cas où vous ignoreriez où se trouve la Roche-Vineuse, c'est en Saône-et-Loire. Ah, oui. Il y a Ça du sonne. vin. Eh oui. On a, là. Ça sonne déjà à la Roche-Vineuse. Laurent Métro ou Métro, pas Mertot, Métro, pardon. Métro. Allô? Laurent? Bonjour, Laurent. Comment ça va? Bien. Alors, que faites-vous, Laurent, là, en ce moment? Boulot ou dodo? Oh là 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 là. Est-ce que vous avez deviné qui vous appelle, Laurent? Du tout, non. Oh, cette voix charmante, féminine qui vous parle. Je parle pas de la mienne. Hein. C'est une dame. Vous que- n'avez rien à vendre, Laurent? Vous n'avez pas un petit bibelot qui traîne dans votre grenier ou dans votre cave que je me ferais un plaisir d'expertiser? Non, je vois pas du tout qui m'appelle. Ah, voilà, je suis Bah, si désolée. je vous dis qu'autour de moi, j'ai un monsieur qui s'appelle Pierre Bénichou, un autre qui s'appelle Jean-Jacques Perroni, encore un troisième qui s'appelle Titeuf, j'ai aussi monsieur Stevie, j'ai un académicien français, Marc Lambron, et que la jeune femme qui vous parlait, c'était Sophie Davant. Est-ce que vous commencez à avoir une idée? C'est les grosses têtes. Et Voilà. Ah, mais en fait, vous n'êtes pas bien réveillé du tout. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Pas du tout. Eh ben, qu'est-ce que vous faites comme métier? Je suis directeur administratif et financier. Et donc ça vous empêche de dormir? Des fois, oui. Ouais, je comprends. Ah, mais ça- Alors, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la valise RTL, cher Laurent? Pas du tout, et je pense même que je me suis pas inscrit pour la valise RTL. Ah bon? Certes, mais vous écoutez les grosses têtes. Ah, complètement. Tous les jours. Eh bien, ça suffit pour qu'on vous appelle, Laurent. Mais c'est très gentil. Mais c'est raté quand même, c'est Mais donc, perdu si j'ai bien compris. C'est raté quand même, oui. Aïe, Bon, aïe, 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 décidément, aïe, j'ai aïe, la aïe. chkoumoun, moi, pour la valise. Ah, mais on Bah, aurait c'est pas aimé, grave. on aurait aimé vous faire gagner. Ah, hein. ouais. Il y avait 7 choses dans la valise, en plus des 1254 € de départ. Alors, je sais qu'il y a l'album de Soprano, j'ai écouté hier soir. Ah, c'est bien. Ça prouve Oui. votre fidélité. Et ça vous fait déjà Tout à fait. gagner une montre RTL. Eh ben, j'en suis ravi. Eh ben, je vous en prie. Il y a une Madame Métro. Tout à fait. Eh ben, écoutez, alors pour Madame Ah, Métro. quel dommage. Quel dommage. Parce que vous êtes tombé dans un cas extraordinaire. Ah oui. Et oui. Si vous aviez une seule bonne réponse, vous partiez pour 8 jours avec Sophie Davant. S'il y a une Madame Métro, mettez-la dans l'autobus et partez. Oh, Pierre, je vous ai connu meilleur. Et sachez que vous m'avez beaucoup manqué aussi. Vous n'êtes pas la seule. Allez, 2 montres RTL. Une pour C'est très vous, gentil, Laurent. Monsieur Métro, une pour votre épouse. Et restez quand même fidèle aux grosses têtes. Je vais ajouter, évidemment, on vous remercie, Monsieur Métro. Je vais ajouter dans la valise. Oh, c'est pas mal ce que j'ajoute. J'ai cru que c'était un poste de radio et en fait, non, pas du tout. Oh, Sophie, je vais vous le donner. C'est vous qui êtes spécialiste des objets. C'est pas possible. J'arrive pas à comprendre ce que c'est. Non, mais- Ah là là. Regardez, on croirait un poste de radio. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Tefal. Non, mais ça, c'est un cuiseur, un autocuiseur. Un Cake Factory, des gâteaux parfaitement réussis. C'est la garantie de plus de gourmandise et d'un résultat Ah, c'est parfait bien ça. de toutes vos pâtisseries. Et Une combien- cuisson pour combien parfaite, 5 programmes. Donc, on doit pouvoir voilà. faire des tartes, des gâteaux au chocolat. Ils font le 4 quarts. Un set de 4 moules est inclus pour varier les plaisirs. Muffins, mini cake, Ah, fonte de chocolat, des centaines de recettes disponibles. C'est pas mal ça. hein. Allez. C'est top. Moi qui suis nulle en pâtisserie, c'est pas Non, mal. mais non, Eh mais... ben, tu sais quoi, Sophie, c'est super facile parce que pour la première fois, j'ai pâtissé la semaine dernière. J'ai fait J'ai des pains au pâtissé. chocolat, j'ai fait des croissants, j'ai fait mon pain pendant Ouais, 2 mais moi jours. ça m'intéresse pas parce qu'il faut suivre Ça prend une 5 minutes. recette, il faut peser. Moi j'aime la cuisine instinctive. Pierre aussi, d'habitude, J'aime pas dans la créer. valise, il est pâtissier. Il y a 2 philosophies. La phénoménologie d'abord, Ou la Cake Factory. ou la Cake Factory. Et là, il y a encore 2 trucs. Le côté Sophie Davant et le côté
Stevie. Mais attends, mais c'est hyper dur, vous vous rendrez pas compte l'exploit que j'ai fait la semaine dernière. Non, mais ça m'intéresse pas du Mais tout. faire des pains au chocolat comme chez le boulanger. T'imagines? Ah non, non, je préfère pas. Un Cake Factory de chez Tefal, on aura compris grâce à vous, Sophie Davant. Un Cake Factory de chez Tefal est dans la valise RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec la merveilleuse Sophie Davant, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Marc Lambron, Jean-Jacques Perroni et Titoff. Une question pour Thomas Le Guizet, qui habite Olivet, dans le Loiret. Il s'agit, là encore, de retrouver une expression, non, mieux qu'une expression, une phrase très célèbre. Une phrase qu'on doit à Joséphin Soulary. Je ne sais pas si vous connaissez Joséphin Soulary. Ça vous dit quelque chose, monsieur Lambron, à l'Académie? Est-ce qu'il était lyonnais? Ah, il était effectivement lyonnais. Bravo. Ah bah comment vous savez ça, alors? Parce que je suis lyonnais. Et il y a une rue, peut-être, alors? Et il y a une rue. C'est du 19e siècle, non? C'est un poète français du 19e, Voilà. bravo, fils d'un commerçant de Lyon, d'origine génoise. Et Joséphin Soulary est un poète qu'on a évidemment retenu, dont on a retenu le nom, surtout pour cette phrase célèbre que tout le monde connaît encore aujourd'hui, phrase dans laquelle on trouve la main. Mordre la main qui t'a nourri. Ça, c'est pas mal, monsieur Titoff. Bravo. C'est pas ça. C'est une belle proposition, mais ça n'est pas ça. La main de ma sœur dans la culotte d'un zouave. Non plus. Prendre un enfant par la main. Non. Il est d'ailleurs inhumé au cimetière de la Croix-Rousse à Lyon, hein, Joséphin Avec Fernand Soulary. Bell. Et effectivement, il y a une rue de Lyon où il a habité qui porte son nom aujourd'hui, dans le 4e arrondissement, à la Croix-Rousse, en Bah, fait. c'est déjà pas mal. Ah oui. C'est déjà pas mal d'avoir trouvé ça. Oui, mais moi, ce que je cherche, c'est la phrase avec la main. Phrase Si qu'il a... tous les gars du monde voulaient te donner la main. Non, phrase qu'il a laissée à la postérité. Vous voyez, il y en a des phrases avec la, La main gauche ignore ce que fait la main droite. C'est pas mal aussi. Ouais. Non. Et d'ailleurs, Jacques Higelin a repris cette phrase dans une de ses chansons. Ah, alors. C'est pas faire main basse sur quelque chose. Non, c'est une phrase extraite d'un de ses poèmes qui s'appelle Rêves ambitieux. Ah bah, ça nous Je vous avance. aide un peu. Ça hein. nous avance, oui. Donner à droite et reprendre à gauche, non? Il n'y a pas la main là-dedans. Il a rien compris. Oui, la main droite, la main gauche. D'un revers de la main? Ah, c'est pas mal d'un revers de la main, Sophie. Mais c'est ça. pas ça. Est-ce que la main touche quelque chose? Pas quelque chose. Ah, oui et non, je suis obligé de vous dire oui et non. Oui et non. C'est même tout l'objet de la phrase. Une main d'acier dans un gant de. Enfin, une main. Ah, pas mal. Un gant de Allez-y, velours, allez-y. c'est ça? Allez-y, allez-y. Une main d'acier dans un gant de velours. J'aime bien le Une main de faire. fer. Une main de- fer dans un Ah oui, gant c'est pas d'acier, c'est de de fer. fer, Ah oui, oui. de fer. De toute façon, c'est ni l'un ni l'autre. Ah bon. Ah bon, bah, Une main de fer dans un gant de... c'est pas la main invisible. La c'est main pas- du destin. Oui, Oui, bonsoir. Bien, bonjour les pads. À demain. Si vous le voulez bien. Est-ce que ça a une connotation un peu proverbiale là? Non, Non. ça pourrait être. Par exemple, à cheval donné, on ne compte pas les dents. Oui, mais où est la main là-dedans, Il monsieur? n'y a pas la main, mais... Si, c'est celle qui compte les dents, mais on la voit pas. Non, à Lyon, il y avait une jolie phrase chez les Canuts, dans la plaisante sagesse, c'était, mais c'est pas ça, pour définir un avare, on disait, lui, il ne demande rien, il a mal à la main qui donne. Ah, c'est joli. Mais c'est pas... Mais ça c'est n'est pas Soulary. cette phrase. Si ça a à voir avec l'argent, est-ce que c'est la main Ah, j'ai pas dit que ça avait à voir avec l'argent Ah du non, tout. bon. Non, non, C'est non. le Ça a à fait voir de- avec le destin? Avec le destin, non, non, non. Le Dieu? C'est même la phrase finale hein, de son poème Rêves ambitieux. Ce poème a été écrit entièrement à la main. Ah oui, c'est la dernière phrase. Ah, il aurait écrit ça à la fin de son poème. oui, Ça, c'est très drôle, monsieur Bénichou, mais c'est pas ça du tout. Un poème entièrement écrit à la main. À demain, mon cousin. Non, écoutez, cherchez quand même une Bah, phrase. ouais, mais on n'arrête pas, on n'arrête pas. Une phrase célèbre dans laquelle il y a la main, il n'y en a pas 36. Si, il y en a. Vous m'en mettez- bah, alors donnez-les-moi les 36 déjà, vous voyez. Donne-moi la main et prends la mienne. Ah bah voilà, ça c'est bien. Ah ouais. Voilà, chacun ses poètes. Vous, c'est Sheila, d'autres. C'est Joséphin Soulary. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a eu une idée? Ah, non, peut-être. Ah non, c'est une dame qui va faire pipi. Mais ceci n'empêche pas le bas. Hein. Faut faire des propositions avec Ah la oui, main, vous voyez. Oui, mais- La main dans ta gueule, et puis. Non, monsieur Perroni, je m'en suis pris. Ben, je fais des propositions avec la main, moi. Oui, d'accord, Voilà. faites des propositions. Je cherche. Bah, vous cherchez, mais alors là. Ah, vous n'êtes- chérie l'allemand qui te fait du bien.
Tout bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un rêve. Vous ne connaissiez pas cette expression? Mais c'est sûrement pas une maxime ou un dicton. Ah, je n'ai pas dit que c'était une maxime ou un dicton, j'ai dit une phrase restée célèbre. Ah bon? Tout bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un mais- rêve. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Je conteste absolument, quitte à subir les conséquences de ma révolte et de mon refus de me plier à vos exigences. Oui. Si c'est ça une phrase célèbre, si c'est ça une phrase célèbre, moi je m'appelle Marilyn Monroe, moi. Mais non, non, non. Alors c'est très c'est même. On se demande comment c'est pas plus connu encore. Eh bien, grâce aux grosses têtes, tout le monde désormais. Non, parce que c'est faux en plus. Comment ça, c'est faux? Ça n'a aucun intérêt. Tout bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un rêve. Oui. D'abord, ça veut rien dire. Ben aussi. Parce qu'un rêve, il n'y a rien de plus beau qu'un rêve. Mais tout bonheur que la main n'atteint pas. Ça veut dire que le bonheur, c'est seulement... Ne me quelque dites pas que chose vous n'aviez jamais au entendu sens cette propre- phrase. Au sens propre du mot, de tangible et d'immédiat. Or, le bonheur, ça peut être aussi quelque chose de lointain et d'inaccessible. C'est bien de rendre hommage à Joséphin Soulary. Ça, qui eût cru qu'on allait faire ça cet après-midi? Eh bien, voyez, Joséphin Soulary, célèbre auteur de cette phrase, « Tout bonheur que la main n'atteint pas n'est qu'un rêve RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. » Grégoire est au téléphone depuis Sarreguemines, en Moselle. Évidemment. Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent, bonjour aux grosses têtes, bonjour au public. Le public qui vous salue, vous encourage. Et espère que vous allez gagner un week-end dans un casino-hôtel du groupe Partouche. C'est à Saint-Amand-les-Eaux qu'on vous envoie. Vous choisirez évidemment une chambre, on va vous la désigner, je pense, une chambre à l'hôtel du Pasino de Saint-Amand-les-Eaux. Un hôtel 4 étoiles, hein, dédié aux loisirs. C'est à quelques kilomètres de Lille et de la Belgique. Un espace forme et bien-être vous attend au sein même du casino. Et puis, vous pourrez jouer avec les quelques jetons que nous vous offrirons. Allez voir tout ça sur partouche.com. Il y a des tas d'hôtels en France. On a choisi pour vous Saint-Amand-les-Eaux. Grégoire, que faites-vous dans la vie? Je suis employé administratif. Très bien. Dans quelle administration? C'est une société en fait de génie climatique, donc qui installe des systèmes de chaufferie, de climatisation. Ça n'a pas l'air de vous passionner votre travail, Grégoire, dites donc. Non, c'est vrai. On est complètement d'accord. Vous préférez jouer avec les grosses têtes, vous avez raison. Hein. Voilà. Vous êtes content de voir que Pierre Bénichou est là aujourd'hui? C'est mon préféré. Donc ça tombe super bien. Ouais. Voyez Pierre, voyez. J'adore Pierre. Ouais. Bénichou, c'est une sorte de génie climatique quand même. Il faut lui rendre c'est dommage. Ah, ça c'est sûr. Lunatique, j'ai plutôt envie de dire. Moi. Grégoire, voici la question. C'est un amendement qui a été adopté au Sénat hier, un amendement qui nous dit que ça passe de 120 à 60 maximum. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui passe de 120 à 60 maximum selon cet amendement adopté au Sénat hier? Alors attention, hein, ça a été adopté au Sénat, mais il va falloir que l'Assemblée nationale s'y colle aussi d'ici à la fin de l'année. Pour l'instant, rien donc des définitifs, mais quand même, le Sénat demande à ce que ça passe de 120 à 60. De quoi s'agit-il? L'âge de la retraite. Non. Les membres du Parlement, non? Les membres du Parlement, non. Moi, je Ils crois n'auraient que pas dit c'est- oui, les sénateurs. Hein. Oui, Je crois que c'est le temps de... Laissez-lui une chance quand même à Grégoire. Pierre, c'est votre fan en plus. Non, c'est Sophie d'avant. Non, pas votre femme, votre Ah bon fan. Le monsieur te parlait de ta femme. Ma femme. De 120 à 60, c'est en euros ou... Non, c'est pas des euros, non, c'est en... D'accord. Oh, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est en moi. Vous êtes propriétaire de votre appartement, Grégoire? Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, alors ça peut vous intéresser. Waouh. Qu'est-ce qui passe de 120 à 60? Parce que on juge qu'un peu partout dans les grandes villes, Ah, ça y est, je crois il savoir. y en a trop, et donc on réduit le nombre de quoi? Ah, j'ai trouvé, moi. Aucune idée. Oh là 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 là, vous allez rater un week-end chez Partouche, Grégoire. Ouais, ça m'embête, mais là, je vois pas du tout... Il y en a trop. Les présidents des départements, non? Non, vous êtes dans des trucs administratifs là, et c'est plus basique que ça. Votre appartement, vous êtes toujours dedans?
Ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, alors vous n'êtes pas concerné directement. Eh oui. Dis donc, on vous Ça aide vous bien. viendrait pas quand vous partez en vacances, par exemple Oh, c'est finement. Au lieu de 120, Non, 60. C'est une histoire de location, de sous-location pour les vacances. On se rapproche. On pourra pas dire qu'on vous a pas aidé, Grégoire. ça, on pourra pas le C'est dire. le nombre de jours maximum que l'on peut sous-louer son appartement ou des choses comme ça. Oui, alors sous-louer, c'est pas le mot. Eh oui. Parce que vous n'êtes pas locataire, vous êtes propriétaire. Propriétaire, ouais, tout à Oui, fait. alors, ouais. donc, c'est le nombre de quoi De nuitées ou... Moi, je pense que là, carrément, il vaut mieux lui donner le cadeau directement. Et puis voilà. quoi. Voilà. Ah, mais là, je peux pas vous offrir le cadeau, hein, Grégoire. Oh, Ah, bah, je- C'est oh, facile. c'est vache. Bah non, C'est vache quand même. Ah bah non, fallait... C'est un mec qui mérite un cadeau. C'est bien Ouais, il a raison, Grégoire. Pierre. Bah oui, mais Alors aujourd'hui, c'est la révolte. vous auriez pu au moins me prononcer le nom de Airbnb, parce que c'est... Ah, bah ouais, mais... Ah bah ouais, mais c'est trop tard. Ouais, ouais, Parce ouais. que quand même, c'est ça, évidemment, qui est visé par C'est cette- honteux. C'est Ah, de l'anti-islamisme, ça. Comment ça, de De l'anti-islamisme pas dire Airbnb. Quoi Il refuse de dire Airbnb. Pourquoi Voilà. Ouais. Oh là 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 là. Enfin, monsieur Pierre, qu'est-ce qui vous prend C'est comme ça. Ce sera une montre RTL, Grégoire. Super. Je pense. C'est déjà- Bah voilà, c'est parce que vous n'étiez pas concerné, vous n'avez jamais loué votre appartement par Airbnb. Non, du tout. En revanche, peut-être vous avez loué déjà pour aller ailleurs, non Certainement, oui. Ah, Ah ouais. bah, comment ça, certainement, vous le savez, c'est oui ou non. Oui, tout à fait, oui. Oui, Non mais c'est oui pas mais en la fait, peine. souvent sur les plateformes, vous pensez passer par une plateforme et puis on va sur une autre. Donc, C'est pas la peine de mentir. Maintenant, tu peux rien gagner. Oui, c'est clair, c'est vrai. C'est perdu. Si, une montre RTL pour vous, Grégoire. Ouais, non, c'est génial, impeccable. Et peut-être C'est pour, gentil. pour Madame Martin. Ouais, aussi, ouais. Comment elle s'appelle Véronique. Ah, voilà un prénom que j'adore. C'est Véronique. Voilà. Je sais pas pourquoi j'aime bien les Véroniques. Ah. Parce que trois qui la tiennent. Ah, ben, elle est vraiment fan de toi, hein, Grégoire. Ouais, je vois. Ah ouais, oui, vraiment, la Pierre. Bah, je vais lui C'est pas envoyer. comme- C'est bien d'avoir des fans C'est pas, comme ça. c'est pas comme les Thérèse. Bon, alors- Mais enfin, Pierre, mais elles ont une barbe, mais alors, elles ont une barbe. Ah oui, mais c'est ça qui est bien. C'est ça. Il faut dire jamais trop tard, jamais trop tard, jamais trop tard. Tu verras quand tu passeras 90. En tout cas, Grégoire, voici 2 montres RTL pour vous et Véronique. Une question pour Marie Bocoral, qui habite Dunkerque. Qui aurait dû accepter l'amputation, puisqu'il refusa l'amputation? La gangrène s'est propagée au reste du corps et a infecté jusqu'à son cerveau. Il en est mort quelques jours plus tard, le 22 mars 1687 précisément. Il n'avait que 55 ans. De qui s'agit-il? Cervantes. Cervantes, non. Un Français. Un Français, oui. Qui faisait partie de la cour. Oui, il faisait partie de la cour, monsieur. Lully. Lully. Bonne réponse de Stevie. Bah alors. Vous pouvez expliquer, Stevie, alors comment ça lui est arrivé? Oh, non, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais. Jean-Baptiste Lully. Pas avec le machin pour battre la mesure qui s'est enfoncé dans... Ah oui, voilà, c'est ça. il avait un angle Exact. incarné. Voilà. Il doit diriger un tédéum pour la guérison du roi qui est atteint d'une fistule anale, vous le Oui, savez. non, c'est Ah, terrible. je suis désolé, je vous donne les détails, mais Oui. et il fait jouer ses musiciens et il fait répéter les musiciens, mais il est un peu coléreux, Lully. Il se blesse un orteil C'est avec, ballot quand même. avec sa baguette. vous voyez. Oui, mais quelle idée de diriger un orchestre. Non, le bâton, en- le bâton. Diriger un orchestre en tongs. Oui, c'est vrai que c'est pas la baguette, c'est C'est un la gros... canne, sa grosse canne. C'est Il la avait une canne. canne très lourde, lui. Oui, C'est un c'est gros ça. bâton en fait, hein. Oui. Un bâton de direction. On n'appelait pas ça une baguette, on appelait ça un bâton de direction. Et il frappe son orteil pour battre la mesure. Ah, Aïe. il se fait mal. Une de ses jambes va finir par s'infecter. Et comme il voulait danser, il aimait danser, Lully, Ah, eh bien, bah. il a refusé l'amputation pour pouvoir continuer à danser. Sauf que, comme on l'a pas amputé, la gangrène s'est propagée jusqu'au reste du cerveau, comme je vous l'ai dit. Bravo, Monsieur Boulet, bravo, Stevie. Il pourrait rentrer à l'Académie française, Monsieur Lambron. Est-ce qu'il connaît si tous les poèmes que l'on fait à Paris écrivaient des chansons comme Monsieur Lully, et si toutes les plumes avaient Verlaine au bec, et chacun à chacune, on ne vivrait plus qu'avec
La fortune, quelque thune. Je pense qu'il va gagner le voyage. On Et connaît le pas toit, l'interprète. la lune. C'est de Léo Ferré. Cette lune. Léo au Ferré, salut. bonne réponse, on va l'interrompre. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. J'ai une autre question pour Eric Guibert, qui habite Thomery, c'est en Seine-et-Marne. Et la question concerne les sœurs bien élevées, c'est le nom qu'on leur donne. Ce sont 4 sœurs qui ont créé une entreprise du même nom, les sœurs bien élevées. Et cette entreprise a placé sur les toits de Paris une culture qui rapporte pas mal d'ailleurs. C'est une culture assez étonnante. J'ignorais qu'il y en avait sur les toits de Paris. De quelle culture s'agit-il? Le miel. C'est pas des ruches. Des ruches? Non. Des C'est en quelle année? C'est pas... Ça aurait été trop facile. Non, c'est actuellement. Hein. Ah, c'est Du actuellement. bonne hashish. fa- Du hashish, non. Des salades. Alors, il y en a sur le toit de l'Institut du monde arabe. Des bambous? Non, il y en a sur le toit d'un supermarché du 13e arrondissement de Paris. Il y en a sur les terrasses qui surplombent le lycée boulevard Raspail. De la vigne. De la vigne, non. Mais vous cherchez quoi, une plante? Oui, une plante. Du fenouil. Du fenouil, non. Du non. lierre. Et alors, c'est une des plantes. Enfin, plante, est-ce qu'on peut considérer... C'est un légume, aromate. Passiflore? Aromate, oui, on peut considérer. Romarin, thym? Romarin, thym, non. Ça Poivrier. permet de lutter contre la pollution. Ce sont des crocus sativus qu'on cultive. Du safran? Du safran. Encore une bonne réponse de Stevie. On a installé des safranières sur les toits de Paris. Ah bah ça va faire baisser le cours du safran alors parce que Pourquoi? Parce que le safran est l'épice la plus chère du monde. Ah ben voilà, c'est ce qu'on appelle l'or rouge, le safran, et Ça on coûte en, cher, le safran. et Ah on ouais. en récolte. Moi et de mon jardin moi. Oh. Ah, Non. vous avez du safran dans votre jardin? Ah bah oui. Mais je Mais fais comment quoi tu fais pour avoir de la j'ai mis, graine de- j'ai mis des bulbes de safran parce que le safran ça pousse. En fait c'est comme des crocus sauf que le crocus ça pousse au début de l'hiver. Or le safran ça pousse l'automne et c'est là que tu récoltes. Là le safran c'est en ce moment. Hein. Si ça coûte si cher, c'est que ça doit être difficile à Oui. produire. Bah oui. Alors comment peux-tu, dans ton gourbi, Oh, mon gourbi. dans ton gourbi de la banlieue du Mans, faire le truc le plus difficile au monde? Ça coûte cher parce qu'on ne récolte qu'un gramme de Voilà. safran pour 150 grammes de crocus. Ah ouais. Voilà le problème. Parce que tu prends que le pistil. Le safran c'est pas toute la fleur, c'est juste le pistil. C'est-à-dire c'est une petite fleur violette. Et vous t'as voyez. 3 pistils par fleur, en gros. Il suffit de pincer la tige du crocus sativus. Viens voir mon crocus sativus. Pince Voilà, la voilà, tige ça va et t'auras bien mon déraper. safran. Ah. Et là, ça va casser en fait. Et ça coûte évidemment très cher, d'où son surnom, l'or rouge. C'est jusqu'à 30 à 40 euros le gramme, le safran. Tous chez Stevie. Allez, une question pour notre académicien français et pour Valérie Pamard qui habite Moret-sur-Loing dans la Seine-et-Marne. Ah. Vous avez peur maintenant que je dis que c'est pour vous, monsieur? Ah, complètement. C'est stressant. Je trouve jamais quand vous dites que c'est pour moi. Bah oui, mais- Alors, allez-y. Ah bah oui, mais j'essaye quand même. Là, c'est vrai, je dois reconnaître que c'est très, très difficile. Il s'agit de retrouver le nom d'un poète et d'un dramaturge français Oh. du XVIIe siècle. Bah, pourquoi Oh, vous dites merde. oui, monsieur Bénichou? Ah non, parce que je croyais avoir trouvé tout de suite et c'est pas ça. Ah bah non, parce que j'ai encore rien dit là pour l'instant. C'est quelqu'un qui est né en 1590, mais donc qui a vécu l'essentiel de sa vie au XVIIe, puisqu'il est mort en 1626. Je vous demande de retrouver son nom. Faut savoir qu'il avait été banni de France pour avoir des relations homosexuel et un esprit anticlérical. Il fut même condamné à mort pour libertinage, mais il a réussi à fuir. Et on lui doit ce quatrain célèbre. Je naquis au monde tout nu, je ne sais combien je vivrai. Si je n'ai rien quand je mourrai, je n'aurai gagné ni perdu. Le sage, non. Comment vous dites? Le sage. Le sage, non. Le sieur. C'était une huile. On peut pas avoir tout bon partout, hein, Stevie. C'est pas Thomas Corneille. Non, c'est un nom à particules, hein, quand même. Autant vous je peux vous aider un petit peu. C'est Est-ce le- qu'il était parisien ou en région? Alors, il était né à Clairac, en Agenais, mais il est vite monté à Paris pour faciliter, on va dire, son libertinage. Et puis, il a été réhabilité, alors qu'il faut quand même savoir que ça a été un des poètes les plus connus et les plus lus du XVIIe. Il a été réhabilité quelques siècles plus tard par Théophile Gautier. Oh là. Il est mort à la Bastille. Peut-être à cause de son prénom, je vous aide un peu.
De Tocqueville. Il s'appelle Théophile. Oui, voilà, c'est un autre Théophile de Viau. Pardon? Théophile de Viau. Théophile de Viau. Bonne réponse de Marc Lambron. On va faire moins culturel avec la question suivante, puisque je vous demande de me dire comment on appelle la grande sardine de la Manche. Et ce sera une question pour Marguerite Berchotto, qui habite Angoulême. C'est pour que Monsieur Titoff puisse répondre à quelques questions tout de même. C'est quoi? Comment on appelle J'apprécie beaucoup, merci. Comment on appelle la grande sardine de la Manche qui se Theresa vend... May. Le haddock. Quoi? Theresa May. Non, non. Qui se vend en boîte comme les harengs ou les maquereaux. Le pilchard. Pilchard, Oui. bonne réponse. C'est le Breton qui répond à une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Amélie Charrier qui habite Morienval dans l'Oise maintenant. Quand assiste-t-on à des grands ou petits rocs? Aux échecs. Aux échecs. Aux échecs. Bonne réponse collective de Marc Lambron. Ah et ouais. Jean-Jacques Perroni, vous jouez aux échecs, monsieur Lambron? Non, mais j'aime bien rocker avec Philippe Manoff quand il est là. Qu'est-ce que c'est que le grand rock et le petit rock? C'est alors l'échange, C'est l'échange des pièces. l'échange des pièces. C'est avec la tour et le roi. C'est avec le roi et la reine. Ou la tour. la reine. Le grand rock, c'est avec la reine. Le petit rock, c'est avec le roi. Ben voilà, on voit- Et avec la tour, c'est sur la ligne de défense. On voit ceux qui ont connu des échecs ici. Une question suivante. Oh, c'est malin, ça. Pour Ah, Mar- il est content. Hein. Pour Martine Brun, qui habite Roche-la-Molière, dans la Loire, pouvez-vous me donner le nom de ce sport de combat grec qui permettait au temps des Jeux Olympiques antiques de pouvoir utiliser toutes les techniques, un peu comme ce qu'on appelle Le MMA. aujourd'hui, voilà, la MMA. Il était tout de même interdit d'introduire quoi que ce soit dans le corps de l'adversaire. Oui. Oui, ça, c'est plus de la bagarre. Est-ce que c'est le... Par exemple, le doigt dans l'œil ou dans la bouche. On avait pensé à autre Il chose. était aussi interdit d'extraire quoi que ce soit, c'est-à-dire de tirer les oreilles ou les parties génitales. Ou l'œil, ou l'œil. C'était quand même un sport très technique, mais pas le plus dur. En effet, le pugilat était réputé plus violent que quel est le nom? La lutte Est-ce que c'est gréco-romaine. le pancras? Le le pancras, pancras. Bonne réponse de Marc Lambron. Bravo. Le pancras. Voilà un sport olympique en 408 avant Jésus-Christ. Ça existe toujours. Ça existe Ça se toujours. pratique toujours. Le Ouais. pancras, Ouais. il y a même des cancers du pancras. parfois. Ouais. ouais, Et il y a vraiment. une gare à Londres, Saint-Pancras. Exact aussi. Une dernière question et cette fois, ce sera assez facile pour Pauline Beau qui habite Brest dans le Finistère. C'est une députée La République En Marche qui s'appelle Samantha Casbonne et qui veut interdire aux moins de 16 ans. Quoi donc? Elle avait interdit La au moins- masturbation. Oh non. Qu'est-ce que cette députée veut interdire? L'utilisation des portables. L'utilisation des portables. À l'école. Non. Non. Le chichon. Le chichon. Mais Non. c'est déjà interdit, le porno, la C'est un pornographie. truc qui se passe à l'école plutôt. Ah non, c'est pas à l'école. Qu'est-ce qu'elle veut interdire aux moins de 16 ans? La conduite. La conduite, non. Est-ce que ça a à voir avec les écrans? Les écrans, non. Qu'est-ce qu'elle veut Un interdire? sport. La trottinette. Un sport, alors un sport. Pas tout à fait un sport. C'est urbain, c'est urbain. Non, c'est pas tout à fait urbain. Ah. Mais Ah dans certaines grandes Ah, villes, la chasse. ça existe. La chasse, non, mais on se rapproche. La chasse à court. Non, mais on se rapproche. Les armes. Les armes, non. Les leçons de tir. Non. La propriété d'un animal? Non, mais pareil, on commence à se réchauffer. D'avoir des nouveaux animaux de compagnie. Là, Non genre. plus, mais c'est vrai que c'est plutôt dans le sens de la protection Ah, animale. le tir à l'arc. Non. De pouvoir adopter un animal. Je pensais que vous étiez tous au courant parce que c'est une petite polémique du moment, évidemment. Certains sont pour, d'autres sont contre. Elle est députée des Français de l'étranger, hein, Samantha Casbonne, à l'origine de ce texte. Et c'est pour le bien-être animal qu'elle veut interdire aux moins de 16 ans. Ah non, peut-être les enceintes des jeunes pour l'oreille des chiens. Quoi? Ouais. Les problèmes d'oreille interne, c'est terrible. Ah ouais, ouais, ouais. On peut perdre l'équilibre. Alors est-ce qu'on n'aurait pas mis une mettre de la limitation musique sur les enceintes Ouais, pour éviter ouais. de protéger? Bonne réponse. Mais quel rapport? Ah bah je sais pas, je cherchais un truc complètement Non, mais abracadabrantesque. c'était un peu évident, c'était un peu évident. Non mais quel rapport avec les animaux là? Excusez-moi, mais on est tellement loin, c'est tellement simple ma question. Le cirque. Mais on se rapproche. Le zoo. Les animaux dans le cirque, comme ça. Non, mais on se rapproche. Le on brûle. dressage? Madame Pauline Beau va toucher un chèque RTL de 300 €. Mais alors là, vraiment, je trouve que mes grosses têtes, là, vous n'avez fait aucun effort. Elle veut interdire tout simplement la corrida, les spectacles de corrida, l'entrée des arènes de corrida aux moins de 16 ans. Mais je croyais que c'était au moins de 18 ans, c'est pour ça.
Bon, allez, on se casse. Écoutez, vous avez perdu 300 €. Vous avez perdu 300 €. C'est comme Oh là ça. là, corrida. Une citation pour Sabine Dupéché qui habite la Selle-Saint-Cloud, c'est dans les Yvelines, qui a dit « La télévision, quel succès pour un meuble ». Ah, c'est joli ça. C'est un Français qui a dit ça. C'est un Français. Coluche. Pas Coluche. Desproges. Mais c'est quelqu'un qui vit encore, lui. Qui travaille à la télé? Il a été bon client à la télé, mais il n'y a jamais travaillé. La télévision, quel succès pour un meuble. C'est un chansonnier. Un chansonnier, non, non. Un écrivain? Un humoriste. Un humoriste. Guy Bedos. Gad Elmaleh. Guy Bedos, non. Monsieur Titoff devrait trouver. Pierre Palmade? Pierre Palmade, non. Patrick Timsit. Oui, c'est bien de penser à son metteur en scène de temps en temps quand on fait un spectacle. Patrick Timsit, Ah ouais. bonne réponse de Titoff. C'est drôle. Une citation maintenant pour Émilie Sapin, qui habite la Tour du Pin. Et il s'agit là d'un poème. Je compte donc sur vous, monsieur Bénichou, car la poésie, c'est votre domaine. Ah oui. Frêle sous ses bijoux à pas lents et sans voir tous ces beaux héros morts dont pleure fiancé, devant l'horizon vaste ainsi que ses pensées, Hélène vient songer dans la douceur du soir. Qui donc es-tu, toi qui sèmes le désespoir? Lui râlent les mourants, fauchés là par brassées, et la fleur qui se fane à ses lèvres glacées. Lui dit, qui donc es-tu? De sa voix d'encensoir. Waouh, c'est beau. C'est où, Baudelaire ou Giraudoux? Apollinaire. Apollinaire, non. Baudelaire, non. Giraudoux, non. 19e siècle. On est au 19e. Quelqu'un qui est né en 1860 à l'étranger, pour tout vous dire, mais qui est mort à Paris en 1887. Un poète français, symboliste, connu pour être un des inventeurs du vers libre. France. Qu'est-ce qu'il y a, France? Bah, Anatole. Mais non, il n'est pas mort à 27 ans. Ah oui, quand t'es intime, tu dis pas. Tu dis que... France, bah Anatole. Anatole, ça a tout le sens. C'est une évidence absolue. C'est pas Supervielle. Parce que Ce n'est pas Ah, Supervielle, Lautréamont. mais vous vous rapprochez parce qu'il est né à Montevideo. Et- Isidore Ducasse. Non. Ça, c'est Lautréamont. Le Mal d'Aurore. Mais c'est un poète né à Montevideo, mort à Paris en revanche, dans le 7e arrondissement. Je peux vous Mais lire, à 27 ans, il est mort. je peux vous lire la suite du poème. Oui, il est mort à 27 ans, il était né en Uruguay, donc. Et je peux vous lire la suite du poème si ça vous aide. Hélène, cependant, parcourt d'un regard morne la mer et les cités et les plaines sans bornes, et prie, oh, c'est assez, nature, reprends-moi. Entends quel long sanglot vers nos lois éternelles, puis comme elle frissonne en ses noires dentelles, lente elle redescend, craignant de prendre froid. Oh là 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 là. Hélène. Je m'appelle. Non, mais vous ne connaissez de la que... Bruyère. Il avait un nom très français, non? Très français, vous ne connaissez que lui, Voilà. monsieur. À particules, le nom. Non, pas à particules. Monsieur Bénichou, monsieur Lambron, je vous jure, vous connaissez que lui. Première lettre du prénom. On lui doit l'imitation de Notre-Dame-la-Lune, des fleurs de bonne volonté, dernier vers, spleen. On lui doit les complaintes. Rimbaud, non. Rimbaud, non, non, non. C'est pas mal, c'est pour spleen que vous dites ça, évidemment. hein. Ouais. Chère Sophie, je Ah, vous ai mais vu c'est venir ça. avec vos sabots. C'est pas Francis James, quand même. Non, non, non. Il a une Voilà. rue à Paris aussi, lui. Sa mère est morte quand il avait 17 ans. Elle est morte en couche, comme on disait à l'époque. l'horreur. Son père souffrant et lui retourné à Tarbes. Et lui est venu à Paris. Pourquoi vous criez sur Tarbes? C'est important. Qu'est-ce qu'il y a à Tarbes? J'essaie de mettre de la vie dans cette émission, Oui. vous savez. Oui. Ravaillac. Ah oui, bon. Et il est mort de phtisie, vous voyez, exactement. Oh, de phtisie, la tuberculose. Voilà, exactement. Ah. Il avait épousé une jeune Anglaise à Londres qui s'appelait Lily. Lee, et plus loin Lee. Oui. Lee, L-E-H. Une chinoise. Et Ah, plus- c'était une chinoise et alors. plus, oui, mais elle était anglaise tout de même. Il l'avait rencontrée à Londres lors de ses voyages. Lee. Elle lui donnait des cours d'anglais. Lee, vous voyez. Ah ouais, Elle est devenue ils se sont pas cassés le cul pour le prénom. sa compagne. Il l'a épousée à Londres et puis il est rentré à Paris. Et là, son état de santé s'est dégradé rapidement. Eh oui. L'abbé. Comment vous dites? L'abbé. Non. C'est quoi ça, l'abbé? Bah, je crois, il me semble que c'est un dramaturge, non? Non, non. L'abbé. Non, peut-être votre abbé à vous. L-A-B-E. Non, non. Oubliez l'abbé, Steve. De B. L'abbé, Si c'est dans ma liste, Pouvez-vous alors donner- c'est qu'il existe. Dans votre liste de quoi? De L'abbé, philosophe c'est- du 18e, je crois. C'est plus je le mets, mais il y a un l'abbé. Alors, C'est me dans la dites pas liste de non. ces- Je c'est dans le la- sais, alors. C'est dans la liste de Vous ces avez, L'abbé vous avez Prévost. pas de retenue, c'est Louise Labbé, peut-être. Ah, peut-être, oui. Ah, L'AD, ah oui, c'est peut-être l'AD. Ou un Ça, c'est- truc. Ouais, l'AB, ouais, l'AD. Non, non, Pouvez-vous nous redonner les titres des œuvres?
Ah, vous voulez les titres des œuvres? Trop tard. Alors, ces publications posthumes, Des fleurs de bonne volonté, Le sanglot de la terre. Il y a une anthologie poétique, mais je ne vais pas vous donner son nom. Il y a aussi Richepin. Les complaintes, l'imitation de Notre-Dame-la-Lune, le concile féerique. Donne ma langue au chat. Le prénom, donnez le prénom pour voir. Jules. Super Jules Laforgue. Laforgue. Jules Laforgue. Bah oui, mais c'est trop Laforgue. tard tous les bah deux. voilà. Jules Laforgue, c'est trop tard, monsieur Bénichou, monsieur Lambron. Un chef d'RTL s'en va. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Merci de m'accueillir. Ah bah vous avez eu honte pour mes camarades qui n'ont pas retrouvé le nom de Jules Laforgue. Le rouge au front. Pardon? Le rouge au front. Le rouge au front, vous auriez retrouvé, vous? Bien évidemment. Évidemment. Intellectuel? C'était pas à moi de le dire. On va dire que vous n'êtes pas connu pour ça. Non. Voilà. hein. Vous êtes Soyons un- clairs entre nous. Tout à fait. Soyons d'une franchise auprès de mes camarades. Ah oui, c'est ma- Exactement. Ah oui, donc, ok. Vous êtes un homme? Non. Est-ce que vous faites rire? Non, c'est pas mon métier en tout cas. C'est pas votre métier, mais quand même, ça vous arrive de faire rire. Oui, Vous êtes maman? Est-ce que vous écrivez? oui, Mais ça n'est pas non plus votre métier principal. Ah bon. exactement. Oh, elle est polyphère. Qu'est-ce que vous dites, vous? Elle est polyphère, elle fait plein de trucs. Polyphère. 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 Oui, j'invente des néologismes. Ah. Elle est polyphère Elle est maintenant. polyphère. Ça veut L'Académie dire n'a qu'à qu'à bien la se télé, à produire. la radio, au théâtre, elle est partout. Quoi. Depuis qu'il lit France Anatole. Est-ce que vous vous produisez sur scène? Non, Est-ce que on vous entend? Hein? On vous voit? on me voit. On vous voit, on vous entend, évidemment. Vous avez un pseudonyme? Non. Non, Non. c'est son vrai prénom et son vrai nom. Est-ce que vous avez fait de longues études? Oh. Oui, Est-ce que vous êtes Ah. brune? je dirais châtain. Châtain. Voici un premier indice musical. Actualité, mais je suis pas sûr que ça va aider tout de suite mes camarades, n'est-ce pas, invité mystère? Ah oui, mais on est en plein dedans. Mais parce que vous êtes malheureuse? Mais non, à l'inverse. Ah, vous êtes vraiment heureuse? Oui, Ok. Est-ce que vous incarnez des personnages? non, Non, vous êtes vous-même, hein, c'est même pour ça souvent qu'on vous engage. exactement. Sophie Davant propose Karine Le Marchand, mais vous n'êtes pas Karine Le Marchand. Non, Donc tout à l'heure, vous avez dit qu'on vous voyait, on vous voit régulièrement à la télé? oui, Ah, voilà une bonne précision de Stevie Est-ce que ça Boulet. veut dire que vous animez? oui. C'est votre consort, Sophie Davant, qui vous posait la Ah, question. vous animez? Voici un deuxième indice musical. J'y vais, pas, j'y vais, il faut pas, si j'y vais pas, le maître il verra. Et puis chez moi, tout le monde il saura. Mais je vais m'embêter là-bas, si j'y vais, tous les petits oiseaux chantaient, n'y va pas. Quel beau soleil qui dit Lucas, viens donc cueillir des lilas. Marie-Lou te dit comme ça, les colonies. Ah, ça vous rappelle un talk show que vous avez animé à une époque? Ah, tout à fait, bien vu. C'est Blanche-Neige, ça, non? Pas du tout, non. Non, c'est Marie Bizet, la chanteuse Marie qu'on vient Bizet. d'entendre. Ah, la femme de Maurice? Mais non. Maurice Bizet? Ah non, l'autre, enfin, vous me voyez, hein, Carmen. Hein. Georges. Georges, merci. Celui qui a écrit l'opéra Conchita. Moi, je serais que vous identifiez, mais alors, à votre rire, alors, juste pour confirmer, si je vous dis que je suis la 5e personne, ça vous parle? Ça me parle. Ah! C'est quoi ça, la 5e personne? Ah. Il parle par code, Stevie. maintenant, C'est hein. Robert Bizet. Voici encore un autre indice. Ah ben ça c'est le générique de votre émission actuelle. bah oui. Exactement. Eh oui, Stevie vous a identifié, bravo Ah bah Stevie, quand même. tandis que Titoff proposait Daphné Burki, mais vous n'êtes pas Daphné Burki. Sophie Davant pense à Evelyne Thomas, mais vous n'êtes pas Evelyne Thomas. Voici un autre indice. Ah,
Sophie Davant, grâce à ce générique, peut-être vous a identifié. Bravo Sophie. Vous la quand même. connaissez? C'est une copine à vous ou pas, ça, Sophie? C'est pas une C'est une copine, mais concurrente? Non, je l'apprécie. Une consort que vous appréciez. Moi Je aussi. l'apprécie. Est-ce que vous voulez entendre chanter notre invité? Ah oui. Ah oui, 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 oui. Allez. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi, avoir la vie partagée. Monsieur Titoff, toujours rien. Monsieur Perroni non plus. Rien du tout. Pierre Bénichou a déjà fait ses valises. pas du tout. Je me tourne donc vers Sophie Davant et Stevie Boulet. Notre invité mystère, c'est Valérie Benaïm. Valérie Benaïm. Valérie Benaïm était bien notre invité mystère. Ah, mais je la connais de la télé. Elle est temps. Pourquoi la chanson c'est Quand le bonheur de Cali tout à l'heure? Tout simplement parce que Valérie Benaïm publie chez First Edition Kiffeuse en série, l'optimisme made in Valérie Benaïm. C'est vrai que vous êtes considéré par tous les téléspectateurs et vos confrères animateurs ou consoeurs animatrices comme quelqu'un qui est, on va dire, une bonne vivante, une rieuse, une kiffeuse. Oui, c'est ça, exactement. J'avais envie de pouvoir un peu insuffler cet optimisme qui nous fait vraiment défaut en ce moment. On est dans une ambiance un peu compliquée. Et puis ça permet aussi de mieux vous connaître, ce livre. Oui. On va dire que c'est une autobiographie déguisée. Oui, autobiographie, je ne suis pas certaine que ma vie intéresse énormément, mais en revanche... Ah si. Il n'y a pas la recette des boulettes. Alors qu'il y a une vie qui m'intéresse, plutôt que de me faire chier Jules Laforgue et tout ça. Valérie Benaïm. Et voilà. Bon, alors allons-y, poursuivez. Non, mais j'ai aussi des camarades ici. Hein. Oui, bien sûr. Faut pas faire Non, mais une donc figue. effectivement, j'avais envie de raconter un tout petit peu le petit chemin qui est le mien, parce que j'étais très étonnée. Il sent la noisette. Exactement. J'étais étonnée à la sortie des studios de voir les gens qui venaient me voir et qui étaient assez malheureux, pour la plupart d'entre eux, qui me demandaient régulièrement comment est-ce que tu fais pour avoir un sourire sur le visage. Moi, je pensais que c'était relativement communément partagé, le sourire, et visiblement c'est pas le cas pour tout le monde. Donc je me suis dit qu'à l'aune de ma petite expérience, je pouvais raconter 2-3 petites choses, poser 2-3 petits cailloux qu'on vient prendre ou pas, et ouvrir quelques petites portes. Optimisme et plaisir. Vous citez même l'abbé Pierre. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière. Et c'est ce que vous donnez aux téléspectateurs régulièrement. Il y a même Jean-Paul Sartre. Il y a beaucoup de citations d'ailleurs dans le livre. Parce que ça m'a aidé, moi. Parce que je pense que parfois on se sent très très seul quand on ne va pas bien, et que parfois se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et que certains grands intellectuels ou penseurs sont passés par les mêmes affres et on vous offre des béquilles, bah, ça peut aider. C'est la partie intellectuelle du livre. On Vous peut le dire. excusez, je vais aller me pendre dans les chiottes. Vous voulez qu'on parle? La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Ça, c'est carrément de Jean-Paul Sartre. Ouais. En litres de quoi? Ah bah en litres. De pastis. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Ou encore, la faculté de rire aux éclats est preuve d'une excellente âme. C'est Jean Cocteau qui l'a dit. Et vous avez donc une excellente âme parce que C'est gentil. vous riez aux éclats très régulièrement. Kiffeuse en série, c'est chez First Edition. J'explique les quelques indices tout de même. Ah. Alors d'abord, la fameuse chanson J'y vas-tu pas, c'est parce que sur TF1, il y a eu une émission qui s'appelait J'y vais pas. Sur France 3. Ah, c'était sur France C'était sur 3. France Oh, bah, 3. alors, vous voyez, c'est bien Mais- possible. Mais comme elle n'a pas forcément marqué énormément de monde, vous pouviez la trouver sur J'y TF1 aussi. vas-tu pas, moi je m'en souviens par cœur. Le pape, il a fait une émission de télé-réalité qui Le pape s'appelait... Oui, J'y vas-tu quand? Bon, Alors c'était sur France 3, vous avez raison. C'était d'ailleurs après quelques années, 10 ans je crois, passé à TF1. Exactement. Pour être Ouais, très précis, 10 d'où ans, la ouais. confusion. 10 ans à TF1, puis ensuite France 3. Vous avez fait pas mal de chaînes dans votre carrière quand même, faut bien dire. Pas tant que ça, Ah bah écoutez. voilà, Fox Life, 13e rue, Virginie Oui. 17, Direct 8, dites c'est quand même Oui, pas mais mal. oui, c'est vrai, vous avez raison, Ah bah oui quand même. N'essayez pas de me contredire sur tous les Ok, points. très bien, c'est vous le patron. Parce qu'autrement, elle va plus être kiffeuse, elle va être chiante, vous voyez. Très bien, ok chef. Alors, d'ailleurs, il y a quelque chose de très drôle dans votre CV. Je ne sais pas si vous avez consulté votre Wikipédia. Ah non, je l'ai pas. Non, Alors, écoutez, j'avoue, Valérie j'ai pas Benaïm, le je lien. pense qu'il faut que vous alliez corriger votre Dites-moi. Wikipédia. Dans votre Wikipédia, il y a marqué « Autre présence médiatique ». Ah. Et ça, c'est très intéressant. Alors, quoi par ça, exemple, autre présence je vais vous dire. Dites-moi. Par exemple, le 10 novembre 2007, vous allez à la première du film « Il était une fois ».
Le 2 février 2009, vous assistez à la 4e cérémonie des Globes de Cristal au Lido. Bon. Il y a des gens qui répertorient tout ça? Le 7 février 2011, vous assistez à la 6e cérémonie des Globes de Mais non. Cristal au Lido. Le 14 octobre 2011, vous êtes invité au spectacle Dracula, l'amour plus fort que la mort au Palais des Sports de Paris. Ah, c'est un agenda en fait. C'est votre agenda? Mon agenda. D'accord. Oui, mais pourquoi ces Et là, on événements-là se dit, c'est assez triste Pourquoi quand même. cela et pas d'autres d'ailleurs? C'est fou. Le 26 avril, vous participez au tournoi de poker sponsorisé. Écoutez, ça m'inquiète, il y a quelqu'un qui me suit visiblement et qui note tout. Ah non, faut corriger tout Ah oui, ça. non, mais vous avez raison, je vais Parce aller jeter un œil, ouais. On quand a le même. pouvoir de corriger sa page Wikipédia. Non, je crois pas, non? Ah mais si, bien sûr. Ah bon, si, on peut. Ah bien sûr qu'on peut corriger. Par exemple, bah si on oui. voit qu'on est mort, on corrige. Valérie Benaïm publie Kiffeuse en série et je glisse son livre dans la valise RTL. Il faudra donc le retenir. Chez First Édition, l'optimisme made in Valérie Benaïm. Merci d'être passé au grosses Merci à têtes. vous, merci beaucoup. Bon week-end sur RTL. Les best-of samedi et dimanche, d'autres grosses têtes lundi 16h.